Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Le journal. Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition. Le Parlement annonce avoir adopté l'augmentation des salaires et des pensions pour 2026, 2027 et 2028 dans les secteurs publics et privés. L'article du projet de loi de finances offrant un avantage fiscal pour l'achat ou l'importation d'une voiture a été adopté. Cette mesure concerne une seule voiture par famille. Les réserves en devises de la Tunisie atteignent 24,6 milliards de dinars au 28 novembre, couvrant 105 jours d'importation. Le ministère de la Défense lancera demain la 4e session de recrutement militaire pour l'année 2025. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, représente la Tunisie à Alger à 2 sommets internationaux sur l'Afrique. Dans le monde, agression sioniste contre Gaza, le bilan s'alourdit à plus de 70 000 martyrs. Enfin, météo, température maximale entre 15 et 20 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour. Poursuite ce dimanche à l'Assemblée des représentants du peuple des travaux conjoints avec le Conseil national des régions et des districts consacrés au budget de l'État et au projet de loi de finances 2026. Les séances reprendront cet après-midi à partir de 14h en vue d'examiner et voter les articles restants du projet. L'Assemblée des représentants du peuple avait adopté hier soir en plénière les budgets des missions et missions spéciales incluant les présidences de la République et du gouvernement, ainsi que les institutions supérieures telles que le Conseil supérieur de l'éducation, l'ISI, et la Cour des comptes. Le Parlement a adopté hier soir l'augmentation des salaires et des pensions pour 2026, 2027 et 2028 dans les secteurs publics et privés. Conformément à l'article 15 du projet de loi de finances 2026, les députés ont également validé l'article 56 prévoyant une réduction progressive de la fiscalité sur les pensions. Malgré l'opposition du ministère des Finances, le département a souligné que la majorité des retraités percevant moins de 5 000 dinars par an bénéficient déjà d'une exonération totale et avertit que cette mesure pourrait peser sur le budget de l'État et la liquidité des caisses sociales jusqu'en 2028. Au Parlement toujours, l'Assemblée a adopté hier l'article 56 du projet de loi de finances 2026 qui accorde un avantage fiscal pour l'achat ou l'importation d'une voiture neuve ou d'occasion aux familles résidant en Tunisie. Cette mesure est limitée à une voiture par famille, définie comme le couple et leurs enfants de moins de 18 ans ou le chef de famille en cas de divorce ou de décès. Les véhicules thermiques doivent respecter une cylindrée maximale, tandis que les voitures électriques et hybrides sont exonérées de taxes de consommation. L'accès à l'avantage dépend du revenu, de l'âge du véhicule et de son usage, et le cumul avec d'autres avantages est interdit. La ministre des Finances avait exprimé également son opposition par rapport à ce projet de loi ou à cet article, invoquant le coût pour le Trésor et les difficultés d'application. Mais l'article, on le rappelle, a été adopté et sera précisé par un texte réglementaire. À la Casbah, la chef du gouvernement Salah Zafrani Sinzri a présidé hier un conseil ministériel consacré au projet de loi organique sur les structures sportives. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a présenté une version révisée du texte qui doit remplacer la loi de 1995, jugée obsolète face à l'évolution du sport en Tunisie et à l'international. La chef du gouvernement a rappelé les directives du président de la République visant à assainir le secteur, renforcer le professionnalisme et lutter contre les réseaux de courtage. Le ministre des Sports, Cedric El-Mourali, a précisé que le projet intègre les normes internationales et fixe des principes de gouvernance, de transparence et de soutien au club. Le texte sera soumis ultérieurement au Conseil des ministres. Les réserves en devises de la Tunisie s'élèvent à 24,6 milliards de dinars jusqu'au 28 novembre 2025, couvrant l'équivalent de 105 jours d'importation, annonce une note publiée aujourd'hui par la Banque centrale.
Elle recule légèrement de 1,3% par rapport à la même période en 2024. Les recettes touristiques atteignent 7,3 milliards de dinars et les revenus liés au travail des Tunisiens avoisinent les 7,7 milliards. Les paiements de la dette extérieure diminuent de 14% à 11,3 milliards, allégeant la pression sur le budget. La masse monétaire progresse quant à elle à 25,8 milliards de dinars contre 22 milliards l'an dernier, avec une hausse de 66% des transactions interbancaires, tandis que le refinancement global baisse de 4,7%, toujours selon la BCT. La Tunisie amorce l'élaboration de sa future stratégie nationale de recherche et d'innovation lors d'un premier atelier tenu cette semaine ayant réuni plus de 200 chercheurs, responsables publics et chefs d'entreprise. Le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé à la Cité des Sciences une réflexion commune pour renforcer la collaboration entre le monde académique et le secteur privé. L'objectif est de mieux orienter la recherche vers les besoins réels du pays et d'en faire un moteur de développement. Cette stratégie, pensée pour l'horizon 2035, devrait être finalisée d'ici 2026. Mourad Belassoud, chef du cabinet auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, au micro de Zain Fels. Aujourd'hui, une stratégie de recherche et d'innovation, ce n'est pas un luxe. La recherche et l'innovation et l'économie de savoir, aujourd'hui, est un élément important dans la croissance économique de tous les pays, aussi bien les pays développés, mais également les pays émergents. Donc la Tunisie a réussi à mettre en place un système de recherche assez performant depuis les années 2000, caractérisé par un très grand nombre de structures de recherche. La Tunisie également a mis en place un tissu économique assez remarquable, mais le pays peine toujours à faire collaborer les deux principaux acteurs de la recherche et l'innovation ensemble, l'université et les entreprises. Cette stratégie, justement, c'est pour surmonter les défis qui freinent cette collaboration entre le monde académique et le monde socio-économique à travers la participation de tous les acteurs de l'écosystème, aussi bien le secteur privé, mais également le secteur de la recherche scientifique. Ça va être dans une approche collective, participative, avec tous les secteurs concernés par la recherche. Je pense particulièrement au secteur de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture, la santé, la technologie d'information et télécommunications. Et donc, l'élaboration de cette nouvelle stratégie, ça va être avec tous nos partenaires, avec tout l'écosystème de la recherche et l'innovation, y compris les entreprises, y compris le secteur privé. On souhaite bien sûr avoir une stratégie et un plan d'action qui sera prêt d'ici fin 2026. La Tunisie fait face à un stress hydrique extrême. Pour agir vite et autrement, le Centre des changements climatiques de l'IACE a réuni cette semaine entreprises, autorités et collectivités autour d'une même mission, identifier des solutions concrètes, innovantes et efficaces. L'heure est à la mobilisation pour renforcer la résilience hydrique du pays. Sur les 300 millions de mètres cubes d'eau usée traitée, seuls 4% sont aujourd'hui utilisés, un taux jugé très faible. Pour un pays en alerte hydrique, ces volumes représentent pourtant une alternative précieuse à l'eau potable, notamment pour le développement du secteur agricole et le renforcement de notre sécurité alimentaire. Olfa Mahjoub, chercheuse à l'Institut national des recherches en génie rural, eau et forêt, au micro de Rajab Namara. Actuellement, on a 300 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont traités. Donc ce potentiel-là, on doit l'exploiter. On réutilise seulement 4% en agriculture. C'est un pourcentage très faible. Donc avant, il variait entre 7 et 10%. On a tout intérêt à valoriser ces eaux usées, pas seulement pour l'agriculture, mais pour d'autres usages aussi, tels que les usages environnementaux, pour la recharge des nappes de manière artificielle. En exploitant les eaux usées traitées en agriculture, on peut assurer une ressource qui est permanente, à condition donc d'en faire un bon usage, à condition de faire le bon traitement pour le bon usage. Notre vision pour 2050, c'est l'usage potable, mais ça, c'est donc on doit travailler là-dessus de manière très sérieuse. Mais actuellement, on vise à élargir l'éventail des cultures qui sont irriguées en adaptant donc les cultures à l'usage. Par exemple, si on veut faire des cultures maraîchères, on a tout intérêt à faire un traitement tertiaire avec un traitement complémentaire derrière. Actualité nationale toujours, les mouvements de protestation
en augmentation au cours du mois d'octobre 2025. Selon le rapport publié par l'Observatoire social relevant du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, les mouvements de protestation ont atteint 545 actions en octobre contre 300 durant la même période de 2024. Le droit à l'emploi et les revendications professionnelles ont constitué la principale part des mobilisations, soit près de 37%. Les actions à caractère civique et politique ont représenté un peu plus de 30%, en lien notamment avec la situation à Gaza. Le rapport fait aussi état de protestations environnementales autour de 13% concentrées dans la région de Gabès après les rejets de gaz du groupe chimique tunisien. Une marche a été organisée hier au centre-ville de Tunis par un collectif de la société civile pour protester contre la réduction de l'espace civique et les restrictions touchant le droit d'association. Ce rassemblement intervient après la suspension pendant un mois des activités de plusieurs organisations, dont notamment l'ATFD, le FT2S, l'Observatoire Shed et l'association Nawet, à la suite de contrôles financiers et fiscaux visant à régulariser leur situation. Les manifestants ont réclamé la levée de ces restrictions, affirmant que les associations soutiennent l'action sociale de l'État, notamment auprès des femmes et des catégories vulnérables. Ils ont appelé à défendre l'espace public et les libertés garanties par la Constitution. La militante Shaima Issa a été arrêtée lors de cette marche en exécution d'un jugement définitif dans l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État. Le Conseil de l'Ordre national des avocats a publié hier une déclaration exprimant sa solidarité avec les avocats détenus dans l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État. Le barreau conteste le processus judiciaire mené dans ce dossier, estimant qu'il ne respecte pas les conditions d'un procès équitable. Il appelle les autorités à mettre fin aux procédures en cours et à libérer les détenus, évoquant des violations relevées dès la phase préjudiciaire. Le Conseil regrette que les accusés n'aient pas comparu devant la chambre criminelle et tient les autorités pour responsables du dysfonctionnement du service public de la justice. Il rappelle que juger doit se faire selon la loi, loin de tout règlement de compte, et réaffirme son engagement à défendre l'indépendance de la justice. Le ministère de la Défense nationale annonce le lancement demain, lundi 1er décembre, de la 4e session de recrutement militaire pour l'année 2025. Cette session se poursuivra jusqu'au vendredi 2 janvier 2026 et concerne les jeunes nés entre 2000 et 2005, n'ayant pas encore régularisé leur situation au regard de la loi sur le service national. Des commissions de recrutement seront déployées dans toutes les délégations du pays selon un calendrier précis. Les candidats doivent se présenter dans les centres de recrutement et de mobilisation de Tunis, Sousse, Béja, Gabès et Gasserine, munis de leur carte d'identité nationale pour accomplir les formalités prévues. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, représente la Tunisie à Alger au nom du président de la République. Il participe à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 décembre à 2 rendez-vous internationaux consacrés à l'Afrique. Le premier, une conférence sur les crimes de colonialisme, ainsi que la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité dans le cadre du processus d'Oran. Cette présence répond à une invitation de son homologue algérien. Elle s'inscrit dans le thème adopté par l'Union africaine pour 2025 sur la justice et les réparations. Tunis entend y réaffirmer sa position en faveur des causes africaines et son engagement pour une coopération régionale au service de la paix et du continent. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé hier que 70 100 personnes sont tombées en martyrs depuis le début de l'agression de l'ennemi sioniste en octobre 2023. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu du 10 octobre, 354 martyrs ont été recensés, en majorité des femmes et des enfants. Au cours des dernières 48 heures, 2 corps ont été admis dans les hôpitaux de Gaza, dont l'un retrouvé sous les décombres, tandis que 299 martyrs supplémentaires ont été validés par les autorités locales. Malgré la trêve, la bande de Gaza reste confrontée à une grave crise humanitaire. À l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé que la protection des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire doivent être pleinement respectés.
Dans l'actualité sportive, la Tunisie entame demain, lundi 1er décembre, sa participation à la Coupe arabe FIFA 2025. Les Aigles de Carthage évolueront dans le groupe A aux côtés du Qatar, pays hôte, de la Palestine et de la Syrie. Le premier match tunisien se jouera au stade Ahmed Ben Ali à 14h heure tunisienne face à la Syrie, marquant le coup d'envoi de la campagne nationale dans ce tournoi qui se déroule jusqu'au 18 décembre. La Fédération tunisienne de football a annoncé hier un changement de dernière minute dans l'effectif. Naïm Selliti, blessé aux ischio-jambiers, est forfait et le staff technique a rappelé Saifeddine Jaziri pour le remplacer. Les prévisions météo avant de vous quitter, le ciel sera partiellement couvert de nuages passagers sur la plupart des régions. Le vent soufflera du secteur sud relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs. La mer sera peu agitée au nord et dans le golfe de Hammamet, tandis qu'elle restera moutonneuse et peu agitée sur le reste des côtes. Les températures maximales varient entre 15 et 20 degrés sur l'ensemble du pays, avec des minima autour de 13 degrés dans les hauteurs de l'ouest. Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ses titres. Le Parlement annonce avoir adopté l'augmentation des salaires et des pensions pour 2026, 2027 et 2028 dans les secteurs publics et privés. L'article du projet de loi de finances 2026 offrant un avantage fiscal pour l'achat et l'importation d'une voiture a été adoptée. Cette mesure concerne une seule voiture par famille. Les réserves en devises de la Tunisie atteignent 24 milliards de dinars au 28 novembre, couvrant 105 jours d'importation. Le ministère de la Défense nationale lancera demain la 4e session de recrutement militaire pour l'année 2025. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Houaïda Bizid à la technique, Rim Trabelsi côté web et Ziad Mahjoub au micro. Bonne écoute sur RTCI. RTCI, la plus belle des radios. She's